Bonsoir, vous allez bien? Eh bien, tant mieux pour vous. C'est cool. J'adore le sexe. J'ai jamais osé l'écrire sur mon CV. Mais c'est vrai, c'est mon hobby préféré. J'ai toujours aimé ça, mais au fond de moi, il y avait cette petite voix qui me disait que ça pouvait être encore mieux. C'est vrai, quoi. Peu importe les amants, c'était toujours le même scénario. C'était répétitif, formaté. Enfin, c'était chiant, quoi. J'avais jamais d'orgasme, souvent des douleurs. Et un jour, un type m'a même dit que je devais être frigide. J'ai trouvé ça osé venant de quelqu'un qui n'avait jamais trouvé mon clitoris. Mais bon, passons. Jusqu'au jour où je rencontre Niki, un mec différent des autres. Je le sens plus curieux, plus généreux. Il a vraiment l'air de s'intéresser à mon plaisir. Niki utilise ses mains comme un artiste. Et pour lui, le coït n'est qu'une option parmi tant d'autres. Alors face à ça, je suis clairement décontenancée. Et même un peu gênée parce que j'ai pas l'habitude. Mais bon, on va pas se le cacher, j'étais quand même ravie qu'on s'occupe de moi pour une fois, hein, faut pas déconner non plus. À ce moment-là de ma vie, j'ai 20 ans et j'ai l'impression que mon clitoris vient de sortir d'un long coma. Après lui, pour moi, le plus difficile a été de faire comprendre à mes nouveaux partenaires et que c'était ça que je voulais. Et la vérité, c'est que j'aurais pu leur demander de s'occuper un peu plus de moi. Mais en 15 ans, j'ai jamais eu le cran ni l'audace de le faire. Et puis quand on est une femme, on ne demande pas ces choses-là. Il y a 2 ans, un ex, Takumi de son petit nom, me demande où se trouve le point P. J'ai cru aussi qu'il me parlait du magasin de bricolage. Que nenni! Ça a donné lieu à une conversation complètement absurde. Mais en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que c'était aussi une zone dans le vagin, reliée au rectum, et à mon sens, impossible à atteindre avec un pénis. Comme je suis illustratrice, je lui ai fait un dessin pour qu'il comprenne comment l'atteindre avec ses mains. Je venais de créer le premier dessin qui allait révolutionner ma sexualité, le mode d'emploi de mon corps. Et oui, parce qu'en fait, le sexe, c'est pas inné. Selon moi, c'est un art. Et ça devrait s'apprendre au même titre que la musique, le dessin, la cuisine ou que sais-je, la taxidermie. C'est un art, oui. Je veux dire, je suis pas sûre qu'on puisse tous écrire une symphonie sans jamais avoir fait de solfège. Du coup, j'ai envie d'en savoir plus, de mieux comprendre et de partager mes découvertes. Je lance le compte Instagram Jouissance Club et j'ai un peu peur au début de très vite épuiser le sujet. Sauf que dès les premières semaines, je reçois des centaines de messages, avec souvent les mêmes questions. Manu de Trouville, les noms et les villes ont été changés. Hein. Manu de Trouville me dit « J'arrive à me donner des orgasmes seule, mais pas avec mes partenaires. Est-ce que c'est normal ?» Bertrand du 6-9 m'écrit « J'ai très envie de donner du plaisir à mes partenaires, mais je pense être éjaculateur précoce. Et c'est pas normal, aide-moi. » Julie de Plein de Cuc, et après j'arrête, promis. Julie de Plein de Cuc m'écrit
Mon copain est très attentif et très à l'écoute, mais j'ai des douleurs à la pénétration et je me sens anormale. Est-ce que je suis normale? C'est une question que je me pose aussi beaucoup, notamment sur cette histoire d'anorgasmie, le fait de ne pas avoir d'orgasme, parce que ça me parle directement étant donné que je suis frigide. J'ai donc l'idée de lancer un sondage sur mon compte où je demande aux personnes dotées d'une vulve par quels moyens elles arrivent à atteindre l'orgasme. Petit 1, par toucher externe du gland du clitoris, ou petit 2, par pénétration. Sur environ 20 000 personnes, 87% choisissent la réponse 1. Comme quoi Brassens n'était pas loin du compte quand il chantait « 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant ». Quel visionnaire celui-là. Donc, si on en croit ces chiffres, ce qu'on appelle communément les préliminaires serait en réalité la meilleure façon pour nous d'atteindre l'orgasme. Et autre réflexion, en utilisant le mot préliminaire, qui précède donc, on met la pénétration au centre de notre sexualité, quand on est hétéro en tout cas, et c'est beaucoup de pression. Moi, je crois que nous avons inventé une norme qui nous a renfermés dans des rôles très réducteurs, où l'un doit être fort, performant et endurant, et l'autre doit être docile et altruiste, tout en cultivant un certain mystère. Par exemple, lorsqu'une personne ne bande pas, on parle d'impuissance. C'est horrible ce mot. Quelle pression de croire qu'il faille bander fort et longtemps pour être un homme, un vrai, pour être puissant. De l'autre côté, on préfère simuler et ne rien dire par peur de blesser, par peur de ne pas rentrer dans le bon moule, quitte à souffrir de dyspareunie, des douleurs à la pénétration. J'en veux à toutes ces croyances qui nous dictent une sexualité ennuyeuse, douloureuse et culpabilisante. Je suis fatiguée que le sexe soit si compliqué et qu'on ne nous encourage pas à le pratiquer de manière bienveillante et amusante. Et je suis en colère qu'en 2020, ce soit encore un de nos plus grands tabous, alors qu'il est source de bien-être au même titre que le sport, une alimentation équilibrée ou la méditation. En réalité, pour avoir une sexualité épanouie, c'est très simple et j'ai rien inventé. Il suffit d'être plus curieux de son corps, du corps de l'autre, et surtout, il faut communiquer. Je sais, ça, c'est pas facile. Parce qu'on n'est clairement pas tous faits pareil. Et que quoi qu'on en dise, il n'y a pas de normes. Et on n'est pas obligé de faire l'amour comme dans les films. Et c'est pas notre faute non plus si on manque d'imagination. C'est vrai, c'est pas facile de trouver des informations simples et claires pour sortir de notre routine. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai voulu créer Jouissance Club. Et c'est pas qu'un vulgaire compte Instagram. C'est aussi et surtout une base de données adaptable à chacun. Peu importe le genre qui nous définit, notre orientation sexuelle ou notre niveau d'expertise. Les illustrations sont, je crois, un excellent moyen de visualiser ce qu'on peut faire, s'apercevoir qu'en fait, c'est simple et qu'il n'y a pas de quoi être intimidé. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, en voici une qui pourrait se passer de mes commentaires. Alors j'ai demandé à l'orga si on pouvait faire monter 2 personnes du public pour venir nous faire une petite démonstration. Apparemment, ils ont leurs limites. C'est pas grave, on va se débrouiller. Donc sur cette image, on peut voir qu'une main tire le mont de Vénus vers le haut pour faire sortir le clitoris de sa cachette. C'est gratuit, c'est pour moi. Et la deuxième main fait des va-et-vient tranquillou bilou. Alors non seulement vous aurez l'air d'un pro, mais en plus, votre partenaire vous demandera où vous avez appris tout ça. Et c'est pas des mythos, regardez les témoignages qu'on m'envoie.
J'en reçois tous les jours des comme ça, c'est hilarant. Dans ce manuel, vous l'aurez compris, je ne fais que très peu référence à la pénétration des sexes. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je crois qu'à peu près tout le monde sait faire. En revanche, j'y encourage les gens à explorer toutes leurs zones érogènes, ainsi que presque tous leurs orifices. Vous qui avez un pénis, oh oui, vous savez très bien où je veux en venir. Je parle de votre prostate. D'aucuns diraient qu'il faut se sortir les doigts, mais moi, dans ce cas précis, je vous encourage à les y laisser bien au chaud, juste pour voir ce que ça fait. Ce serait dommage de passer à côté d'un orgasme surpuissant, vous pensez pas? Et puis, fun fact, vous aussi, vous avez le pouvoir d'être multi-orgasmique. Et votre plaisir me tient presque tout autant à cœur. Bon. Tout ça pour dire que la pression sociale est clairement un frein à notre créativité. Et je refuse de vivre dans un monde où le sexe est aussi chiant qu'un épisode de Derrick. Et je suis convaincue qu'il vaut mieux s'endormir sur un orgasme que sur ses lauriers. Merci.